243.3 pour les infos du pays, Téléweb. Pour les infos de la nation, Téléweb. ICNews 243, idéo qu'on ne tombera jamais. En droit soyez une zambété. Merci beaucoup, dames et messieurs. Bienvenue à votre émission Cœur des Lèvres, une grande émission que vous aimez bien. Et là, aujourd'hui, dans ces numéros, je vais recevoir la diva supérieure Barbara Kanam, qui sera notre invitée. Donc, du début jusqu'à la fin, on sera avec elle, à qui j'ai dit directement bonsoir, Barbara. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Voilà, plusieurs surnoms, plusieurs appellations. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais vous appeler comment, la diva, Barbara, je ne sais pas moi, et Kanam, je vais vous appeler la métisse culturelle, je vais vous appeler Diamant. Comment voulez-vous que je vous appelle? Ah, ça dépend de vous, hein. Mais je suis d'abord Barbara Kanam. Voilà, alors je préfère vous appeler Barbara Kanam. Voilà. Dames et messieurs, j'espère que vous nous voyez. Nous sommes dans Luxury. Luxury, c'est la boutique chère à la diva supérieure Barbara Kanam. C'est ici où tout se passe. Même si vous voulez acheter l'album Zawadi ou soit les albums précédents, hein, vous allez les trouver ici, hein, dans Luxury Boutique. Voilà, l'actualité reste dominée d'abord par la sortie, hein, de l'album Zawadi, qui est déjà sur les marchés des disques. Et comme notre émission est intitulée Cœur de l'œuvre aujourd'hui, on va devoir quand même parler, soit décortiquer quelques paroles chantées par l'artiste, mais j'aimerais bien c'est que l'artiste elle-même puisse me parler d'abord comment se comporte l'album Zawadi sur les marchés. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. J'ai beaucoup de bons retours, de bons échos. Les gens m'écrivent abondamment, les gens appellent. Les gens ont écouté l'album, ils ont déjà eu un avant-goût avec la danse du président. Je pense que si on doit parler de la danse du président, ça a été vraiment une réussite, autant sur le plan international que sur le plan national. Je pense que dans l'histoire de la musique congolaise, je suis quand même une des premières artistes féminines à avoir imposé un genre nouveau, c'est-à-dire du ndombolo, du seben, avec du R&B, avec des danseurs hip-hop, avec une autre façon de faire des clips. Et donc je pense que je suis très satisfaite parce que ça a été une chanson qui a été écrite, enregistrée, composée à Kinshasa par mon orchestre et par moi-même. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est un vrai coup de cœur. Les gens ont eu l'occasion d'écouter, de regarder Viva El Congo, qui est une belle salsa où je rends hommage à la République démocratique du Congo, où je parle des icônes, je parle des personnes qui ont marqué l'histoire de ce pays, je parle de la grandeur de ce pays, de ceux qui sont partis aussi, à qui j'ai rendu hommage. Et puis en ce moment, on a une superbe chanson, Reste. Toutes les femmes aiment Reste parce que ça parle d'amour, ça demande de rester. Et voilà, et je demande à mon public aussi de rester fidèle à Barbara, de rester fidèle à toutes ces chansons. Je pense que Zawadi se comporte bien et évidemment nous continuons à travailler. C'est pour ça que nous avons beaucoup de programmes et on en parlera d'ailleurs dans la suite de l'émission. Voilà, Géorgie 10, là les spots passent déjà, Barbara Kanam, Roméo Golf. Je peux savoir le cœur bat à quel rythme? Ouh là là, il faudrait mettre le micro à côté de mon cœur. il bat parce que évidemment c'est un grand rendez-vous, c'est le retour de Barbara Kanam, c'est le nouvel album, donc on est tous vraiment excités à l'idée de retrouver ce public. En tout cas, c'est un moment de bonheur pour moi. On travaille durement, toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour que ce concert soit un concert de qualité, pour que les gens soient satisfaits du déroulement. En tout cas, nous travaillons pour que ce soit un beau concert, un spectacle inoubliable, un concert exceptionnel. Et donc le rendez-vous, c'est le samedi 28 novembre à 20h au Roméo Golf avec tout le groupe Cana Music. Ce sera en live avec des invités surprises. Je pense que c'est un rendez-vous vraiment à ne pas manquer parce que ce sera quelque chose de très beau, de très grand et surtout un moment de joie, un moment de partage, surtout de fraternité, de joie. C'est un concert où
Les gens doivent être à l'aise simplement. Je veux que les gens viennent passer du bon temps avec leur artiste. Et on peut savoir la toute première chanson lorsque l'artiste sera sur le podium. Je ne sais pas, c'est une surprise ou ça devait quand même donner l'avant-goût? Je ne vais pas dévoiler le déroulement de mon concert. C'est un concert qui va surprendre pas mal de gens parce que c'est un concert assez complet où il y aura un peu de gospel, il y aura de la danse, il y aura de l'acoustique, des chansons acoustiques, il y aura de la rumba, il y aura un spectacle dansant. Je suis accompagnée de mes danseurs, les génies de Canam, comme j'aime les appeler. J'ai mes danseuses qui sont complets. J'ai tous mes musiciens qui sont là. J'ai des guitaristes extraordinaires. J'ai un très bon batteur. J'ai des choristes qui sont vraiment prêts. Et je pense que nous allons faire un bon concert, je l'espère. Après, c'est l'équipe, c'est le bureau de Canam Musique qui doit bien faire son travail pour que la promo, en tout cas que le message passe. Je pense qu'il est en train de passer. Et merci d'ailleurs à toi, Sorlida, parce que je pense que tu le fais passer aussi. Et nous sommes prêts. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 28 novembre. Voilà, le rendez-vous est pour le 28 novembre. Le concert est bien signé. La présentation officielle de l'album Zawadi, qui a totalement 14 titres, Zawadi. On va commencer d'abord par décortiquer la toute première chanson. Vous voulez laquelle entre toutes les chansons? On va aller selon le livret. Hein? Moi, je pense que je vais commencer par La Vie. J'étais sûre. La vie, pourquoi la vie? Ben, la vie parce que chacun de nous a une vie. Hein? La vie, c'est l'histoire de chacun. Et la vie est ce qu'elle est. Nous naissons, nous mourons, nous connaissons des moments de joie, des moments de peine, des moments de bonheur. Mais ce qu'il y a de plus important à retenir avec la vie, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est ce que nous donnons aux autres. Et quel que soit ce que nous vivons, il faut rester positif. Alors là, dans la vie, je suis quand même plus explicite parce que je parle à Makambaliba. Hein, je dis « Awa, nasinakomi mwasiamotu ». En fait, c'est quoi? C'est une femme qui a connu une histoire d'amour, qui a vécu avec un homme. Malheureusement, ça se termine mal. Mais comme Dieu sait faire les choses et comme il ne faut jamais désespérer, elle rencontre quelqu'un d'autre qui lui redonne la joie de vivre, qui lui redonne le bonheur, le sourire. Et donc, je pense que pas mal de femmes ont certainement eu cette histoire. C'est le grand message que je veux faire passer dans la vie, c'est l'espoir. Et quand l'artiste dit je suis orpheline de ton amour, je suis orpheline de tes bras, je suis orpheline de ta voix. Oui, mais Sugoza, tu as connu une histoire avec quelqu'un et forcément, ça laisse toujours des traces. On est toujours marqué par quelqu'un, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Donc, on reste toujours un peu... il y a toujours une forme de nostalgie quelque part. Et oui, je suis orpheline de ton amour, de tes bras, de ta voix, parce que toute histoire d'amour commence toujours bien. Malheureusement, il y en a certaines qui se terminent mal. Et si on veut faire un saut du côté refrain, la vie, Olinga Mobile est compliquée, Olinga Mwasi Ndoki, je ne sais pas, qu'est-ce que l'artiste allait expliquer par là? Mon gars n'a pas Ndoki, hein, mais c'est la vie, quoi. Parce que quand j'ai écrit ça, on m'a dit, mais Yondo Zandoki, non. En fait, la vie fait qu'on a toujours tendance à diaboliser les hommes. Hein? Dans les histoires d'amour, on dit toujours, Mobile Atikinga, il m'a trahi, tout ça. Mais on oublie aussi qu'il y a des hommes qui sont aussi trahis, qui sont aussi blessés par des femmes. Donc, de part et d'autre, chacun de nous a une responsabilité, aux alamoisi, aux alamobali, okoma ndoki, parce que ce que tu fais ne plaît pas à ton mari ou tu ne le rends pas heureux. Aujourd'hui, les femmes se plaignent de l'infidélité des hommes, mais nous sommes aussi responsables. Dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables et nous devons aussi nous regarder dans un miroir et dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se comporte comme ça. Malheureusement aussi, on a beaucoup d'hommes au bazar vraiment très infidèles. Je ne sais pas si c'est une seconde nature, mais moi, je milite, je me bats pour un monde où les hommes sont des hommes fidèles, amoureux, gentils, et où les femmes sont des femmes aimables, qui aiment leur mari et qui donnent du bonheur à leur mari. Et j'en suis convaincue, je sais que c'est possible de le vivre. C'est possible de vivre avec un homme qui vous aime et une femme aussi qui vous rend heureux.
Voilà, je voulais dire à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici que nous sommes là en train de décortiquer toutes les chansons. Je ne dirais pas toutes, hein, on peut décortiquer même 8 chansons, même 9 hein, seulement. Et là, c'était la chanson La Vie, un extrait seulement, et pour que les gens comprennent, c'est pas moi le rythme de la chanson, ou soit... Non, mais si je chante tout maintenant, ils ne viendront pas au concert. Donc moi, je les attends samedi 28 novembre. Juste en acapella. Pour que les gens comprennent laquelle nous sommes dans Télé. Bon. La Vie, d'abord, c'est le titre. La vie est, maman. La vie est, maman. Olinga mobali, mi bali compliqué. Olinga moi si ndoki mama. La vie est, maman. Bobo yana et commis problème. Libala koswana moto pasi, maman. Oh la vie est, maman. Oh la vie est, maman. Voilà, merci Barbara, parce que vous avez voulu assez que je vous appelle Barbara Kanam aujourd'hui. Voilà. Mais tu es libre de m'appeler comme tu veux. Moi, je suis d'abord Barbara Kanam. Après, ça me fait plaisir qu'on me dit diamant, diva, supérieur. Je dirais pas non. Hein. Non, j'ai un autre surnom à vous donner sur place. Vas-y, hein. vas-y. L'arbre de bonheur. Parce qu'on va puiser du bonheur toujours chez toi. Voilà. Viva del Congo, c'est le deuxième titre. Hein. Viva del Congo, assez compositeur, c'est-à-dire l'auteur-compositeur, toujours Barbara Kanam. Oui, Viva del Congo. je suis auteur. Et c'est un grand chercheur. Hein. Un grand chercheur. Hein. Vous avez vraiment eu le temps. Tu sais, la musique, il faut la faire aussi avec intelligence. On ne fait pas juste la musique pour rouler ses reins ou faire transpirer les gens. On fait de la musique aussi pour apprendre des choses aux gens. Et je pense qu'un artiste, il faut qu'on arrête de penser que les artistes sont bêtes. Les artistes sont des gens intelligents. L'intelligence, ce n'est pas seulement aller à l'école, c'est l'intelligence de la vie aussi. C'est ce qu'on veut faire passer, ce qu'on veut donner aux gens. Et je pense qu'au Histoire à Congo, j'ai demandé à 2-3 personnes, est-ce qu'Oyebi Rouège, Oyebi Maman Onema, on ne la connaît pas. Alors que ce sont des femmes qui se sont battues pour que notre pays accède à l'indépendance. C'est des femmes qui ont participé à des guerres. Et donc, c'est des femmes que l'on ne devrait pas oublier. Et donc, j'ai retracé cette belle histoire du Congo où je dis que Congo, mon pays, Congo, ma patrie, c'est le Congo de Lumumba, de Roi Makoko, le Congo de Kasavubu, le Congo de bien d'autres qui ne doivent pas être oubliés. Puis le Congo, c'est un grand pays, c'est un beau pays. Malheureusement, il y a des gens qui sont partis. J'ai voulu aussi leur faire un clin d'œil, comme Tabouley, comme King Kester Emenea, comme Madilou, des personnes avec qui j'aurais bien voulu travailler, collaborer. Malheureusement, ils sont partis. Donc, c'est vraiment une chanson où j'honore mon pays, où je rends hommage à ce pays et je montre mon côté patriotique. Et j'espère, je pense que cette chanson devrait être classée quand même parmi les hymnes du Congo aujourd'hui. Donc, je remercie certains médias qui font bien le relais, mais d'autres où je dois supplier pour que ce titre passe, je trouve ça un petit peu triste. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je demande à mon réalisateur de me balancer d'abord un extrait, juste un extrait de la chanson Viva El Congo, juste pour le fan de la diva supérieure. Moi, je l'appelle maintenant l'arbre de bonheur. Hein. On va puiser vraiment le bonheur chez vous. Voilà. C'est mon jour aujourd'hui, donc vraiment, vas-y. Hein. Voilà, un peu dans ce sens-là suivant, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Merci beaucoup des retours. J'espère que cette chanson a fait énormément plaisir à tous les bureaux de Barbara Kanam, c'est-à-dire le bureau Kanam Musique, en commençant par les boucliers du chef maître Mike Matondo, Fabrice KTB, Serge Mazoa et M. Baka, et pourquoi pas parler aussi des Omari, Vanessa Bongo Boveri, Luisette, toutes ces personnes-là qui font que Kanam Musique puisse être très musclé et inébranlable aussi. Voilà, un peu ça. Nous passons à un autre titre, c'est Reste. Reste, j'espère que ces titres fait couler beaucoup d'encre et de salive partout, vous aimez bien. Et surtout moi, à la radio, les jeunes m'appellent, non, Sorlida, mettez pour nous Reste. Barbara, qu'est-ce qui vous reste? Reste, ça reste quoi? Mon public. C'est eux qui devraient rester avec moi. Parce que si je suis ce que je suis, c'est grâce à eux. Et donc, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur soutien, j'ai besoin de leurs remarques aussi. Mais j'ai surtout besoin qu'ils achètent mon album et qu'ils soutiennent ma carrière et qu'ils fassent en sorte que je devienne encore plus grande demain et que je puisse représenter leur pays, notre pays, valablement et dignement encore, plus longtemps. Je me pose la question, quand l'artiste compose, tu commences d'abord par avoir
un titre et composer la chanson, ou bien vous composez d'abord et va au finish? Allez. Alors, c'est bien que tu me poses cette question parce que ça dépend. Hein. Ce qui est quand même curieux, c'est que j'ai la plupart de mes plus belles chansons, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu à les composer quand j'étais triste. Dans des moments vraiment difficiles. Je ne sais pas, j'ai une inspiration qui m'arrive. Une chanson comme Jarabi, je l'ai composée en 2005, si je ne me trompe pas. J'étais au Sénégal, je traversais une période très difficile de ma vie et j'ai composé Jarabi avec ma guitare. Et curieusement, quand j'ai sorti cette chanson en 2009, ça a été l'une des chansons qui a touché la plupart des gens, qui est restée marquée. Mais je pense aussi que généralement, ce qui est plus facile pour moi, et je demande souvent aux personnes qui travaillent avec moi, de composer la musique. Quand la musique me plaît, très souvent aussi, je compose directement en studio. Donc je peux me lever le matin, je demande quels sont les titres, j'écoute par exemple une chanson comme Reste. J'avais demandé à un programmateur de Paris de me faire cette chanson. Il m'a fait plusieurs propositions, mais dès que j'ai eu le titre Reste, j'ai commencé à chanter dessus. Reste, j'ai tant d'amour à donner. C'est vraiment, c'est spontané, c'est instantané. Et je travaille un peu comme ça. Ou je suis vraiment triste, mais je ne voudrais pas être triste tout le temps non plus. J'arrive à composer. Ou alors, j'ai la musique et directement j'ai l'inspiration et ça me permet de faire la mélodie, d'écrire selon le rythme, selon l'inspiration du jour. Mais je pense qu'un artiste compose vraiment selon ses émotions, selon ce qu'il vit. Et c'est pour ça qu'un artiste a besoin d'être calme, d'être stable, parce que quelqu'un qui n'est pas bien entouré, qui n'est pas bien encadré, qui vit des moments difficiles, a du mal à donner le meilleur de lui-même. Et cet album, je suis quand même satisfaite en grande partie parce que je l'ai fait à une étape de ma vie où je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, où j'ai mûri et puis où je suis entourée de personnes qui m'aiment. Déjà, mon équipe que tu viens de citer, ma famille, mes amours en général. Et ça me donne vraiment la force de bien composer et de faire des choses que j'assume. Voilà, c'est surtout ce qui est important, c'est assumer ses textes, c'est assumer sa musique. Voilà, je peux lire quand même, et je ne sais pas si je peux dire que Barbara est poète, ou soit écrivain. Maintenant, tu vas t'en aller, tu me laisses en émoi. Oui. Oserais-je enfin te le dire que je ne saurais vivre sans toi et tout ça. Et puis l'artiste a rimé aussi, je vois, c'est un poème. Hein? Oui, c'est vrai que je rime, je fais des rimes parce que j'ai appris à faire des rimes. En fait, quand on écrit en général, il faut faire des rimes. C'est ce qu'on nous a appris à l'école de musique et c'est ce que j'applique, que je continue d'appliquer. Et c'est vrai que, bon, finalement, ça sonne très bien et c'est important de garder tous ces principes. Bah, je pense que Maître Mike m'attend est content. Voilà, nous passons à une autre chanson, mais je voulais un acapella. Reste, un morceau seulement, Reste, pour donner du goût aux gens qui nous suivent ensemble. On s'aimait si longtemps, ensemble sur les chemins. On se tenait par la main, nous ne faisions qu'un. Maintenant tu veux t'en aller, tu me laisses en émoi. Oserais-je enfin te le dire, que je ne pourrais vivre sans toi. Oh, je ne saurais vivre sans toi. Uko angue, Nico akoe, Uko angue, c'est écrit, c'est comme ça. Uko angue, usinyache, Uko angue, c'est écrit, c'est comme ça. Voilà, bravo, bravo Barbara. Je peux savoir, l'album Zawadi est chanté en combien de langues? Alors moi je suis, bon, je ne vais pas dire, on dit Barbara elle est internationale, mais ça veut dire aussi quelque part que je mets en avant nos langues locales d'abord. Je chante en lingala, je chante en swahili, je vais dans les profondeurs du Congo, du Katanga, puisque c'est les langues que je maîtrise un peu plus. Demain, j'aimerais bien chanter en Kikongo, en Chiluba. D'ailleurs, j'attends des textes et des chansons, parce que je voudrais le faire. Je chante en Lunda, en Kibemba, et bien sûr en français, puisque c'est notre langue nationale, et pour permettre aussi à ceux qui sont à l'extérieur de nous écouter, de nous comprendre.
c'est une langue internationale et c'est la langue de notre pays qui est parlée chez nous. Donc je chante aussi en français parce que pour moi, je pense que c'est les couleurs du Congo, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre force aussi. Nous sommes un grand pays, nous avons plusieurs langues et nous avons besoin justement de les représenter au travers de notre musique aussi. Voilà, chers téléspectateurs, le prochain titre c'est Ntomé. Je ne sais pas si j'aime prononcer. Oui, Ntomé. C'est en quelle langue? En Kibemba. Et ça signifie? Bois un coup. Mais là. Bon, dans Ntomé, auteur-compositeur, toujours Barbara. Hein? C'est toujours Barbara, Bon, auteur-compositeur. Et là, quand même, je pense que Naïbi Mouamouké, parce que auteur-compositeur, en réalité, c'est mon grand-père, le père de ma mère, qui, quand il rentrait quand il avait fini sa journée de travail, ils étaient à Likassi. Et ça, c'est ma mère qui m'a toujours raconté ça, mes tantes, mes oncles. Quand il rentrait, qu'il avait bu un verre parce qu'il s'arrêtait à un bar à 200 mètres de chez lui avant d'arriver à la maison. Bon, à l'époque, chez nous, c'était vraiment les seuls loisirs que les gens avaient. Et quand on a vécu au Katanga, on sait que Mpombe, ça fait partie un peu des plaisirs des gens, boire un verre de Simba ou de Tembo. Et quand mon grand-père rentrait à la maison, il commençait à chanter Ntomé, Ntomé, Ntomé. Et j'ai retenu. Et j'en ai fait un titre dans mon album. Donc en réalité, je dirais auteur-compositeur Thomas Siller. Voilà, la première phrase m'a beaucoup plus intéressée, mais je ne connais pas bien la langue. Et Bakaseya Baripiete Baba. Mon paiement, mais ça veut dire donne-moi un peu à boire. Vraiment, le refrain de cette chanson, c'est mon paiement, mais. Donc finalement, ce que je voudrais dire, c'est que faut prendre du plaisir à la vie. Quand on peut boire un verre, quand on peut se retrouver ensemble, être heureux. Ntomé, mon paiement, mon paiement. Et l'intro, je n'incite pas les gens à s'enivrer. On peut boire de l'eau, on peut boire du Fanta, on peut boire tant qu'on boit tout ce qu'on veut, mais sans excès, parce que il faut boire avec modération. Voilà. L'intro, en acapella. Bakase ya baripie, bakase ya baripia pa, ame-moi tomakara, namona nseke kukanwa, mumpe montome, oh mumpe montome, mama mumpe montome, mumpe montome, Kinshasa mumpe montome, Sorlida mumpe montome. Voilà, merci beaucoup. Tu ne vas pas boire après ça. Je vais boire. Oui, tu bois. Et laissez-moi vous dire que je vais boire... par contre, j'ai quelque chose pour toi que tu pourrais boire. Merci beaucoup d'abord. Et je vais avoir ça en direct. Ça, je vous l'ai dit. Il faut que j'ai ça parce que je ne vais pas au côté comme ça. Vous commencez à me poser la question, ce qu'on t'avait donné. Non, je vais juste te donner quelque chose que tu vas boire. Et je sais que quand tu vas boire ça, tu risques de ne plus jamais me quitter. Je vais rester des siècles et des siècles. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons d'abord avec Oyebi. Je pense que c'est en lingala. Oui, Oyebi. Yomongo Oyebi, non? Toi-même, tu sais. Auteur-compositeur Barbara Kanam en featuring avec Bana C4. Oui, Bana C4, un jeune groupe de Congolais qui évolue à l'extérieur, qui sont en train de faire leurs preuves et qui ont voulu justement chanter avec moi sur cet album Zawadi. J'ai pas dit non parce que déjà, c'est une façon d'encourager mes jeunes frères, de montrer aussi notre solidarité congolaise d'abord, femme et un homme. Et je pense que c'est une très très belle chanson d'amour. Et pourquoi les choix des Bana C4? Parce que je trouve que c'est un groupe qui est en train d'évoluer, qu'ils ont beaucoup d'avenir et ils ont beaucoup de talent. Ils sont en train de le prouver et pour moi, c'était une façon aussi de leur dire « Allez, je suis avec vous, je vous donne un coup de pouce aussi ». Est-ce que Barbara Kanam est ouverte pour tout featuring? Je ne sais pas moi, répondre aussi à une invitation quelconque? Oui, tout dépend bien sûr, tout dépend aussi des textes, des thèmes abordés. Je ne chante pas n'importe comment, n'importe où parce que j'ai aussi un souci d'image. Donc mes choix sont quand même des choix qui sont étudiés. J'ai quand même tout un bureau autour de moi. Je ne prends pas des décisions seule. Il y a Barbara Kanam, l'artiste, qui en fait, si vous voulez, encadrer par toute une équipe autour d'elle. Donc avant de faire quoi que ce soit, je pose la question. Mais j'aime les featuring parce que pour moi, c'est une forme de collaboration, d'échange. Et ça permet aux gens de connaître le public de l'un et de l'autre. Mais quand je fais des featuring, c'est que vraiment, j'ai étudié les textes, je sais, je regarde d'abord la portée, en fait, de ce featuring. Qu'est-ce qu'il m'apporte et qu'est-ce qu'il apporte à l'autre aussi, bien évidemment.
Et je pense que les featuring sont quand même importants parce que ça permet aussi de montrer qu'on a une forme de solidarité parce qu'on a tendance toujours à dire que la musique congolaise est une musique où tout le monde se met des bâtons dans les roues. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de démontrer qu'on est ensemble, qu'on est solidaire. Et donc, mais je ne fais pas tout et n'importe comment parce que tout doit être étudié, doit être évalué avant tout. Voilà, nous passons à la danse magique, la danse du président, qui a fait rage en République démocratique du Congo, qui a fait rage en Afrique, qui a fait rage partout dans le monde. Première sur Trace TV, je ne sais pas moi, pendant 2 mois, 3 mois, et qu'on soit inégalable, imboulonnable, comme on a toujours dit. Je ne sais pas. Quelle expérience, Barbara Kanam, pour la première fois, hein, j'espère bien pour la première fois, un générique dans l'album de Barbara Kanam. Oui, première expérience où j'ai... Quinoise. Oui, vraiment à la sauce quinoise, parce que, bon, déjà, moi, je ne suis pas trop mabanga. Je me disais, mais il y a trop de bruit, comment on va faire? Bon, finalement, j'ai quand même un groupe, un orchestre qui est très compréhensif et qui me soutient et qui me comprend. Ils sont arrivés à me convaincre que ça allait se faire, que ça allait marcher, que ça allait plaire. Et puis moi, j'avais peur aussi que le public se demande, mais pourquoi Barbara fait ça? Elle qui est toujours dans la douceur, dans les choses un peu plus douces. Mais je pense que quand on est un artiste, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas se donner des limites. Et puis la musique fait partie de ma vie, de ma passion. Je suis professionnelle et quand je fais quelque chose, je veux bien le faire. Et donc, quand j'ai expérimenté la danse du président, je voulais apporter une autre dimension à notre musique. Je voulais apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, en associant du R&B, en mettant des danseurs hip-hop, en faisant des clips avec beaucoup de monde à l'extérieur, un peu à l'américaine. Je sens que d'ailleurs tout le monde le fait aujourd'hui. Donc, je dis merci à Kanam Music, parce qu'on est des gens qui avons une vision. Et je pense aussi que ça révolutionnait un petit peu notre genre musical, parce que je vois que même en Côte d'Ivoire, les gens le font. On a nos danses qui aujourd'hui sont dansées même à Abidjan, un peu partout. On a créé la danse du président, danse à Mokomboso. On a plein de cris là. On est une nouveauté, c'est Melamaï, que vous allez découvrir d'ailleurs le 28 novembre. Donc ma musique, c'est pas une musique trop étouffée. C'est une musique qui peut être écoutée par tout le monde, autant par les Ouest africains, que par l'Afrique centrale, que par le Nigeria. Et ça, c'est important. Une musique, quand on la fait, c'est pour qu'elle soit vendue partout, c'est pour qu'elle soit écoutée partout. Et je remercie vraiment mon public, parce qu'on a été numéro 1 sur Trace TV pendant plus de 6 mois. C'est énorme. Pour la première fois aussi dans la musique congolaise, il y a une femme qui a pu s'imposer avec un générique qui n'est pas forcément mon genre musical. Donc il faut quand même le faire. Il faut avoir un sacré cran, comme on dit, pour s'imposer et dire ok, j'y vais. C'était un risque à prendre, mais c'est un risque qui a été un risque finalement positif, qui m'a permis de rentrer encore plus dans le cœur du public congolais, qui avait l'impression que j'étais trop loin, par ma musique évidemment, déjà par mon français aussi qui est trop, des fois qui paraît un peu trop occidental, mais c'est difficile que je parle autrement, c'est ma façon d'être et je suis moi d'abord, mais je voudrais qu'ils me considèrent comme leur sœur. Je fais de la musique d'abord pour leur plaire, mais n'oubliez pas aussi que j'ai un public international qui a aussi besoin de se retrouver en Barbara. Donc je joue entre le Congo et entre le monde entier. C'est pas toujours facile, mais aujourd'hui je pense qu'on est dans la bonne voie puisque la danse du président a été acceptée, adoptée à Kinshasa. Je suis très fière et puis je souhaite que chacun de nous réussisse dans sa vie parce que la danse du président c'est un concept. C'est un concept de courage, de quelqu'un de positif, des gens qui entreprennent des choses. Regardez aujourd'hui, vous êtes chez Kanam Luxury. Non seulement j'investis dans la musique, mais j'investis aussi dans mon pays, dans les affaires. Mettre beaucoup d'argent, c'est pas évident. Déjà qu'on n'en gagne pas beaucoup, que c'est pas facile, mais c'est parce que je crois en mon pays. Et je crois que les artistes sont capables aussi de faire d'autres choses. Voilà, bon dimanche à celui qu'on appelle Nolbi Gaëtan Kamba, les DG. Et pourquoi pas parler aussi de M. Gaston Yebondo, le directeur commercial de Fly CAA. Là, je salue mon sponsor Fly CAA, les grands oiseaux. Pourquoi pas parler aussi celui qu'on appelle M. Guillaume, hein, donc le directeur de marketing Fly CAA. Sandra Relax, ah oui, je te salue aussi. Badi. Merci beaucoup et nous passons à une autre chanson. Aujourd'hui, nous sommes là pour décortiquer les chansons
de l'album Zawadi. Je vois la chanson Badi. Badi, c'est le nom d'une personne? Oui, c'est le diminutif de Badi Banga. Oui. On peut savoir les messages, soit les paroles chantées dans cette chanson. Oh mon amour Badi, Zambe atindelanga seo Badi, Badi, tu me fais mal au cœur, Badi, tu me fais mal partout, oh Badi, j'ai mal au cœur mon amour, oh Badi, j'ai mal au cœur, mal partout. Ça dit tout, hein? Voilà, merci beaucoup. Badi, une très belle chanson. Donc, je peux dire une dédicace aussi à Badi Banga. À tous les Badi Banga, s'ils veulent, mais à tous les hommes. C'est un nom comme ça, c'est pas fait comme pas... à la congolaise, comme on dit. Non, Ezali Bangate, parce que je voulais avoir un nom, en tout cas un nom congolais. Et puis j'ai pensé que Badi Banga, c'est trop lourd. Donc on a Katinanga Badi. Et ça lui plaît bien Badi, c'est simple, tout le monde peut chanter Badi. Tu ne veux pas les Mambanga, tu vas rater de l'argent. Oh, je pense que le véritable argent, c'est la musique quand elle est aimée, quand elle est achetée. Je serais très heureuse si les gens achètent mon album. N'achètent pas mon album parce que les Banga Ezali. Moi, j'aimerais qu'on reconnaisse d'abord mon talent, qu'on reconnaisse ma voix, qu'elle reste. Ça, c'est le plus important. Bon, après, si elle est ma Banga, ceux qui les Banga Ezate Bolé, Nambongo, je ne dirais pas non, hein, mais j'aimerais d'abord qu'on achète mon album. Ça, c'est le vrai Libanga qu'on puisse faire à Barbara. Et Salema, et Salema. Là, nous passons à un autre titre. Hein. Et Salema. Et Salama. Et Salama. Voilà. Et Salama Bongo. Et Tindama Bongo. Na mokilio yo ya wakela. Basusu bazua, basusu bazangaka. Soki ozui kobosana te. Liaka, bombela pe baninga. La vie. Ça te fait comment quand tu chantes? Oh, c'est moi-même je suis émue parce que je le chante avec tout mon cœur. Je le chante avec toute la sincérité. Je chante avec mon cœur d'abord. Je ne chante pas seulement pour les Mabanga. Je chante d'abord pour le cœur des gens. Diva mourra chanteuse. Hein? Tu vas mourir chanteuse. Oh, c'est Dieu qui connaît, hein. C'est un temps comme ça, tu vas te dire non, en fait, j'abandonne la musique. Non, c'est vrai que la musique est en moi, mais j'aimerais bien à un moment donné de ma vie aussi me consacrer à mes enfants, à mon mari, à ma vie de famille. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, je prendrai ma retraite, mais tant que le public me réclame, je suis là. Bon, je prends juste une phrase dans Esalama, où tu as parlé Mokili Ezali Lokola Ascenseur, Lelo Okiti Lobi Omati. Oui, la vie, elle est comme ça. Hein. Ah oui, on a vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui n'en ont plus aujourd'hui. On a vu aussi des gens qui n'avaient pas d'argent, qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent. Donc il faut respecter les gens, il faut respecter l'être humain, parce que oui, nani. Mais tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Et il faut rechercher la paix avec tout le monde. Il faut préserver l'amour autour de soi parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est pour ça que j'aime traiter les gens avec qui je suis d'égal à égal parce que je ne sais pas qui il sera demain. C'est peut-être cette personne-là qui me protégera. C'est peut-être cette personne-là qui sera là au moment où j'aurai besoin de lui. Donc on ne sait pas. Et ça, la mabongo. Voilà, nous passons à un autre titre que j'aime personnellement bien. C'est Les Voix du Silence. Les Voix du Silence, c'est une très belle chanson. Encore la composition de Barbara Kanam en featuring avec Didier Awadi. Un grand artiste sénégalais qui est très engagé, que l'on n'est plus à présenter. Didier Awadi est un artiste qui œuvre énormément pour la musique africaine, qui a des textes très engagés, qui milite énormément et donc il a accepté. Et je le remercie d'ailleurs, il a accepté de prêter sa voix à ce grand titre, parce que pour moi, c'est un des plus grands titres de l'album Zawadi, Les Voix du Silence, parce que c'est les voix, justement, qui s'élèvent contre ce silence par rapport à toutes ces femmes
qui se font violer, à toutes ces femmes et ces hommes d'ailleurs, et ces enfants qui sont touchés par les guerres, par les atrocités, et on ne peut pas rester justement silencieux. C'est pour ça que j'ai parlé d'un silence, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tout est beau et que tout va bien. Il y a des gens, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, nous sommes dans un même pays, il y a des gens qui vivent des situations difficiles et il ne faut pas les oublier. Et j'ai prêté ma voix, Didier Awadi a prêté sa voix pour élever, pour rappeler aux gens que nous devons nous souvenir de toutes ces femmes, nous devons faire quelque chose pour que tout ça s'arrête. S'arrête non seulement dans ce pays, mais dans le monde aussi. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France, ce qui se passe au Nigeria, au Cameroun. C'est quand même incroyable que le monde aille mal. Et nous ne voulons plus de silence autour de ça. Nous voulons élever nos voix. Nous, artistes, nous n'avons peut-être pas, nous ne sommes pas politiques, nous n'avons pas l'autorité, nous n'avons pas le pouvoir. Qu'est-ce que nous avons? Ce sont nos voix. Et donc voilà, j'ai donné ma voix pour chanter, pour parler, pour sensibiliser et pour conscientiser. Et pour dire à toutes ces femmes que nous sommes avec elles, à tous ces hommes, que rien n'est perdu, qu'il faut garder courage et qu'il faut continuer à regarder de l'avant. Voilà, nous passons à un autre titre. Là, c'était Les Voix du silence. Et cette fois-ci, venir les tours de quel titre? Dunia. Dunia, c'est en Swahili? Oui, c'est en Swahili. Dunia, c'est une chanson qui est très particulière parce que je l'ai chantée, je l'ai composée au moment où j'ai perdu une nièce à moi qui venait d'avoir 40 ans, qui est morte brutalement, qui avait une belle vie, qui avait tout, qui avait des enfants, un mari, qui ne manquait de rien, qui paraissait être une fille, je dirais, presque sainte. Et elle est partie du jour au lendemain et ça m'a beaucoup marqué. J'ai perdu aussi des êtres chers, j'ai perdu un oncle ici à Kinshasa, de manière brutale, qui a fait une crise cardiaque. Il y a des gens comme ça. Il y a 2 ans, j'ai perdu 6 personnes en se suivant. Et donc, j'ai voulu chanter cette chanson pour dire que tout est passager, tout est vanité, et que nous sommes finalement des voyageurs sur Terre. Donc, à quoi sert-il de nous accrocher au matériel? Ce serait peut-être mieux de mettre en avant l'être humain, les valeurs, l'amour, le pardon, parce que c'est ce qui reste. Ce qui reste, ce sont nos souvenirs. Tout le matériel, on ne part pas avec ce matériel. Donc voilà, dans cette chanson, j'ai chanté en Swahili et je voulais vraiment rendre à Dieu sa place et montrer à l'homme que voilà, sans Dieu, nous ne sommes rien et qu'il faudrait vraiment s'accrocher à la parole de Dieu, au texte biblique, au commandement divin. Et ça nous permet de marcher, d'avoir plus d'assurance et d'être beaucoup plus heureux sur cette terre où nous sommes finalement que des passagers. Voilà, nous passons à un autre titre. Je vous ai dit, aujourd'hui on est là pour décortiquer les chansons et de l'artiste Polo. Et il fallait écrire Paul, je ne sais pas moi, on écrit Polo. Polo, ya Polo, Polo, ya Polo. Aïe, 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 yo yo. Aïe, 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 yo yo. Barbara Kanam, aïe, aïe, yo yo. Likambuna motote, aïe, yo yo. Voilà, et il y a quel message dans Polo? Il y a un petit message. J'ai tout dit, Likambuna motote. Voilà. C'est pas Polo là aussi, c'est un nom. Bon, Polo aussi c'est un nom. Je pense que les gens qui ont fait du scout doivent se souvenir. Polo, ça leur parlera. Parce qu'il y avait une chanson, on disait Polo, Polo. Et puis chez nous, on dit plus Polo que Paul. On va plus Polo que Paul. Donc voilà, c'est une façon aussi de me rapprocher de notre langue. Voilà, si seulement. Alors si seulement, c'est une chanson afro-zouk qui a été arrangée par Manu Lima, qui est un grand arrangeur. Et on a un grand chanteur qui s'appelle Marvin, qui a participé à ce titre. C'est une très belle chanson d'amour. Je pense que là, on retrouve les Antilles. C'est certainement, on n'a pas encore fait la vidéo de cette chanson, mais je suis convaincue que ce sera un titre qui va vraiment toucher les gens, qui va marcher, parce que Marvin a chanté avec vraiment, il a donné le meilleur de lui-même. C'est un texte que nous avons écrit ensemble, que j'ai écrit aussi, vraiment. Et donc, je pense que cette chanson plaira surtout aux femmes, parce que c'est une chanson d'amour. Si seulement on avait pu... si seulement on pouvait recommencer, si seulement j'aurais pu rester dans ma vie. C'est un peu de regret, un peu de nostalgie. On demande toujours à son amour de rester.
Je comprends pourquoi cet album a beaucoup duré. Il fallait faire aussi des trucs, écrire toutes les chansons. Voilà oui. Pourquoi. Zawadi a pris beaucoup de temps. Merci, c'est bien quand même. C'est un respect, c'est une forme de respect et d'amour pour mon public. Quand je sors un album, je mets le meilleur de moi-même, je mets la qualité parce que je le respecte. Je veux qu'il ait quelque chose de beau, d'agréable. C'est une chanson, c'est un album qui va rester dans les maisons, dans les bureaux. Je voudrais que les gens aient le temps de découvrir, de comprendre aussi qu'est-ce que j'ai vraiment voulu faire passer comme message. Et voilà, ça a été ma démarche. Mwilae abe songololo somone bakuita mwilae fais-moi rêver. C'est une chanson d'amour? Toujours. Voilà, merci beaucoup. Bina Nanga Malembe, qui fait rage aussi, hein, parce qu'il y a d'autres chansons déjà qui sont en image et d'autres, on n'a pas encore fini à réaliser les clips. Voilà pourquoi vous voyez Viva El Congo, Bina Nanga Malembe, vous voyez Reste, vous voyez la danse du président. Il faut attendre encore, hein, petit à petit, vous verrez. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, dames et messieurs. J'espère que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Barbara Kanam, la diva supérieure, la métisse culturelle, tout ce que vous connaissez là. Et voilà, et l'affiche du concert est ici. Si vous voulez avoir toutes ces chansons ici en live, donc comme ça, face à face, il faut payer comptant. Hein. C'est juste 100 balles, 100 $ pour les places VIP, les Very Important Person. Et à part ça, et 50 $ pour des places ordinaires. Et j'ai aimé, merci à Barbara Kanam. CBS se retrouve parmi bien sûr les logos CBS se retrouvent ici parmi les partenaires de Kana Music. Ça fait du bien quand même, hein. Donc quand l'artiste international prend en considération notre chaîne, ça nous fait du bien parmi tant d'autres, parmi les sponsors. Ah oui, un peu dans ce sens-là. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Rendez-vous le 28, il faut être là déjà. Il faut acheter aussi les billets in advance, hein. Acheter les billets, ils sont déjà en vente, Diva. Oui. Et tout dernier mot, parce que je sais que je vais tourner comme ça pour aller chercher mon cadeau qu'on va me donner et je vais boire ça ici. Vous allez voir. Oh. Tu vas me tomber. Oui, mais comme je l'ai chanté, Boya Tobina Malembe, Tobina na Esengo, Tobina na Kimia, Tobina la danse du président, Tobina Banzebo Nyoso na Embi, Lelo. C'est pour vous. Ces chansons-là, je les ai composées, écrites pour vous. Naibi que vous avez belé, Bolela la diva. Hein? Bolela Barbara Kanam. Na PCB nos rendez-vous samedi 28 novembre, à 20h précise. Vous allez retarder parce que nous serons à l'heure. Kana Musique est très ponctuelle. Toza prêt, to répété, d'arrache-pied pour vraiment spectacle à la hauteur. Il y a bino public. Ba maman, ba papa, bana. On essaiera de terminer pas trop tard, comme ça, si les enfants peuvent venir aussi, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, j'organiserai un concert pour les enfants pour la fin de l'année, parce que je tiens aussi à faire plaisir aux enfants. Et donc, Nazo Zelabino, Boya Tosepela, grand rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à CBS. Vous voyez que nous restons fidèles à nos partenaires et à nos vrais amis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Naëli Bino Zawadi, Ezakado Nabino, venez le prendre. Venez. La PCB cadeau, il faut Boya besoin cadeau. Donc le cadeau c'est le 28 novembre. Et pour toi aussi j'ai un cadeau. Attends, je vais voir ça en live. Hein. Il faut pas couper la caméra. Je vais aller voir ça en live. Mesdames et messieurs, nous sommes ici. C'est la boutique. Je vais en profiter pour vous dire que c'est la boutique Luxury. Luxury, c'est une boutique chère à la diva supérieure Barbara Kanam. Ici, tout est en VIP. Donc, je ne pense pas que mon cadeau doit être moins de 500 $. Hein, je ne sais pas moi. Il est où? On a tous les prix hein, ici. On a des choses très, très accessibles. Il y a tous les prix, mais c'est surtout des choses de qualité. Pour un public de qualité que vous êtes. Et donc, voilà, pour toi, c'est une cuvée spéciale, cuvée Barbara Kanam, que je t'offre, que tu vas boire, que tu vas tomber. Mais avec modération, bien sûr. Je vais tomber avec modération. Et quand tu vas tomber, tu vas rester et tu vas bina malembe. Et en plus, tu vas danser là, dans du président. La particularité, c'est bien signé Barbara Kanam. C'est Barbara Kanam, c'est une cuvée Elexium, donc c'est vraiment une cuvée très spéciale. Est-ce que mon caméraman peut zoomer? Parce que je vais tomber sans toi, mais il faut zoomer ça. Et ça, vraiment, c'est une spécialité.
Eza vendu à Wanakanam Luxury. Donc il y a non seulement les CD, bah, concerts, mais il y a aussi du bon champagne, très bon champagne qui ne vous donne pas mal à la tête. Ça a été conçu vraiment avec beaucoup de finesse pour montrer ça la pasité, pour bon tomber en haut bien sans problème. Comme ça, quand tu rentres chez toi, tu peux faire plein de câlins à ta femme, avoir beaucoup de tendresse, aux alalisos sont quitter, la vie aux ala bien. Tu comprends? Donc, secret nous, c'est ça qu'on a champagne. Merci beaucoup. Mais on n'a pas que le champagne. Ça, tu le gardes pour toi. Merci. Alors, la prochaine fois, pour toutes les jeunes filles de Kinshasa, il y a de très beaux sacs à main. C'est une superbe marque anglaise qui s'appelle Ted Baker. Je vends aussi des pagnes parce que je veux que l'Afrique soit représentée. Je suis en train de faire ma ligne de vêtements qui va arriver d'ici là. Nous avons de très beaux sacs, de belles chaussures. Nous avons aussi des serviettes. Signé Beka. Et Beka, c'est toujours Barbara Kanam. Toujours Barbara Kanam, voilà. Donc, c'est des serviettes de qualité qui sont fabriquées en France parce que tout ce que nous avons aussi sont d'origine. Eza Ngwanzo T, origine, original, comme on aime le dire. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des coffrets, des corbeilles aussi qu'on fait avec le CD de Zawadi, du champagne, du chocolat. Tu sais, pour offrir à une femme, pour que les hommes soient beaucoup plus galants. Bah, Congolais, bah, Quinois. Vous avez la tendresse pour la bassi. Oye, au sombi coffret Oyo. Ça, la maman au CP là. Au PC, moi, champagne, chocolat, na CD à Barbara Kanam. Atazala qui nerveuse. Et le prix, c'est combien comme ça? Oh, c'est pas cher. On fait ça à $200, tout compris. Et puis après, on met les maïs. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et merci d'abord pour, on appelle ça Kivé. Cuvée Barbara Kanam. Kivé Barbara Kanam, je te remercie. Je vais t'embrasser pour ça quand même. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Profite, on est devant la caméra. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Merci. Voilà, et j'espère que vous avez vu. C'est signé Barbara Kanam. C'est bien signé Barbara Kanam. Dames et messieurs, merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Et la vente de billets, si vous voulez acheter les billets, c'est ici. Chez Kanam, Luxury Boutique. En Luxury Boutique, vous venez, il y a les numéros déjà affichés au bas de vos écrans, de vos postes téléviseurs. Vous venez ou vous appelez. Et il y a tout un bureau, on va vous recevoir. Et puis vous achetez, même si vous voulez 10 billets, 15 billets, il faut éviter les bousculades à la porte. Hein. Vous achetez déjà, vous arrivez avec votre famille, vos enfants et consorts. Donc, un peu dans ce sens-là. Diva, pour terminer. Ben, merci, merci. Moi, je vous donne rendez-vous le 28. Je vous fais plein de bisous. Mon cœur est grand ouvert pour tout. Vous avez chacun une place. Bozan a place. Donc, Naza Abino, je vous fais plein de bisous. Nazo Zelabino le 28, à 20h. Bino Moboyebi, système à clé. Et puis, tu remets la maille. Merci. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Dames et messieurs, je vous remercie à l'infini. Je remercie l'assistance de toutes ces personnes qui sont bien sûr derrière nos caméras. Et Derlin, il y a Serge Mazoa, les porte-parole Kanam Musique, les boucliers du chef, donc la sécurité toujours, Maître Mike Matondo. Voilà, je vous remercie à l'infini. Merci à Jancy aussi qui est derrière, Jancy Mwaka, derrière la caméra. Nous vous disons merci. Et merci aussi pour ces beaux cadeaux. Hein. Ça, c'est Zawadi, vraiment pour nous. C'est Zawadi, c'est dit Zawadi. Je vous remercie à l'infini et je vous dis au revoir. Les rendez-vous est prévu pour les 20. IC News 243, idéo comme on ne tombera jamais. On doit bien se soyez embêtés. Mon boulot. www.icnews243